Alors, mes amis béliers, quelle va être l'énergie, les énergies et les synchronicités de votre journée du jeudi 17 novembre 2022 pour nos béliers? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? On a la carte de la bonne voie, développement de la spiritualité, se focaliser sur le positif, même si vous avez des petites épreuves à traverser en cette journée. Focalisez-vous positif. Il y a toujours des choses positives, même dans le négatif, mes amis béliers. Suivez votre intuition. En- Prenez des enseignements de vos difficultés ou des petits obstacles. Soyez positif, toujours. La réussite arrive. Donc, pas de problématique, si ce n'est qu'il faut vous tourner vers le positif et non pas vers le négatif, mes amis les béliers. Vous êtes parfois un petit peu trop dans le mental et il faut parfois dénouer les nœuds que vous vous faites dans la tête et qui servent à rien. Vous allez vers une bonne nouvelle, vers une croissance, vers quelque chose de très positif, mais il faut absolument éviter de rester coincé sur les mini-obstacles. Alors, sur le 17 novembre, pour nos béliers, quelle est la synchronicité animale? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers? Nous quoi pour nos béliers comme animal qui va venir les accompagner, qui va leur donner son énergie pour nos amis béliers. Hop, ça c'est pas retourné. Cache les lions. C'est les béliers que je fais, pas les lions. Alors là, il y en a trois, c'est trop. Une carte, s'il vous plaît, pour nos amis béliers. Alors, quelle est la synchronicité animale? Le petit agneau, regardez comme il est beau. Se reconnecter à sa source. Sa source, c'est votre intérieur, les chakras. Soyez en équilibre. Écoutez-vous, mes amis béliers. Le message qu'on peut vous donner, vous écoutez. C'est important. Alors, au niveau des chakras, justement, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil pour ce jeudi 17 novembre pour les béliers? Non, pas la moitié du paquet, s'il vous plaît. Un seul conseil pour nos béliers. Oracle des chakras. Oracle des chakras. Bélier, 17 novembre. Avons-nous à donner comme message à nos amis? Les béliers. Hop. La joie, soyez dans la joie. Soyez dans le bonheur. Tout arrive, tout est là. Focalisez-vous sur les bonnes choses et non pas sur les choses qui vous restent à faire ou le côté un peu négatif. Je sais que c'est un peu votre travers, les béliers, de dire le oui mais, le fameux oui mais, oui c'est bien, mais bon, soyez satisfait de ce que vous avez. Il n'y a pas de petit bonheur ou de petite réussite. Voilà, même s'il y a des petits obstacles ou des gros obstacles, on a toujours une satisfaction à en tirer. Vous allez découvrir de nouvelles choses. Vous êtes dans un esprit, il faut être dans l'esprit de la découverte. Des belles choses arrivent à vous si vous vous reconnectez à votre source intérieure. L'animal totem qui va vous accompagner ce jeudi 17 novembre, c'est le pigeon blanc. C'est très rare, un pigeon blanc. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, vous. Tout est dans la magie. Il faut croire en la magie. Ça, c'est un petit peu contre nature pour des béliers. Arrêtez d'être cartésien. Parfois, croyez que si une belle chose vous arrive, c'est que vous la méritez et qu'il n'y a pas à chercher pourquoi, comment et si c'est normal. On s'en moque. L'important, c'est qu'elle est là. La lumière divine est toujours là pour moi. La lumière divine baigne l'ensemble de l'univers. Il suffit que nous l'appelions. Alors elle nous rejoint. Elle nous inonde de sa bienveillance. Et soyez dans la joie et euh, dans la gratitude. Tout est là pour que vous réussissiez, même si vous avez parfois l'impression qu'ici, ça bloque un peu. Mes amis les lions, alors pour nous les lions, qu'avons-nous ici et maintenant en cette journée du 17 novembre 2022? Alors, on a
Développer ses talents. Vous allez vers un épanouissement. Il y a des changements majeurs qui arrivent. Et croire en sa vie et en ses rêves. Croyez en vous, mes amis lions. Tout va se réaliser comme vous le souhaitez. Si vous croyez en vous et que vous ne vous mettez pas des barrières limitantes. Alors, au niveau de la synchronicité de la nature, mes amis lions. Alors, quand j'ai commencé votre tirage, il y avait un bébé qui pleurait dans la rue. Moi, ce qui me fait me dire qu'il faut écouter votre enfant intérieur. Il faut équilibrer votre intérieur, vous voyez? Équilibrer, faire la part des choses, équilibrer. Soyez en équilibre, le blanc et le noir. Et là, vous allez à la recherche de votre Graal. C'est votre corps, votre expression, votre harmonie. Écoutez votre enfant intérieur. Si votre enfant intérieur pleure, c'est qu'il y a des choses à ajuster dans votre vie. Soyez bienveillant. Vous avez la bonté, vous avez la puissance, mais soyez bienveillant avec vous. Croyez en vous. Alors, que nous dit le chakra, l'oracle des chakras pour vous, mes amis liés, en ce jeudi 17 novembre déjà, que le temps passe. 17 novembre pour nos amis Lion, l'abondance est là, elle arrive. L'abondance, ça peut être l'abondance des relations, ça peut être l'abondance financière. C'est l'abondance en général. Vous êtes dans un flux de bonheur et d'abondance. Vous avez, vous voyez, vous êtes là, vous. Vous avez été capable de trouver les ressources, de trouver à l'intérieur de votre Graal tout ce qu'il vous fallait. Alors, le conseil de l'oracle, quel est-il? Il est. La vérité est dans l'amour et pas dans autre chose. Croyez en vous. Aimez-vous. L'amour intérieur, l'amour de vous, une priorité. Faites de vous une priorité. Faites les bons choix, soyez dans la gratitude. Et vous avez le koala spirit. L'univers a un plan pour vous. Tout est en place. L'univers a un plan très réjouissant. Donc ne vous inquiétez pas, tout est en place pour que vous soyez bien. Pour les lions, petit message d'Ho'oponopono pour ce jeudi. Un petit message ce jeudi 17 novembre pour nos amis les lions. Alors, pour les lions, ascendant en Vénus et lunaire en lion, quel est le message d'Ho'oponopono? C'est pas retourné. Message. Ah, bah si, on a regardez. Je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. Nous sommes les seuls créateurs de tous les événements de notre vie. Prenons conscience de ce pouvoir qui se manifeste à chaque instant et arrêtons les reproches aux autres. Aimez-vous, croyez en vous, mes amis. Il y a vous qui avez le pouvoir. Les amis, les scorpions, pour cette journée du 17 novembre. Donc, quelles sont les synergies et les synchronicités qui viennent à vous, mes amis, les scorpions, pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour nos scorpions? Je vais dire tout de suite, on a un nouveau départ, du progrès. Il y a du progrès dans vos investigations, vous progressez, vous êtes vraiment à la recherche de votre indépendance et de votre réussite. Il va y avoir des bons résultats, mais il faut persévérer dans l'effort, hein. Peut-être adapter certaines choses. Il y a des petits ajustements à mener à bien en cette journée du 17 novembre. Mais vous progressez. Vous allez vers quelque chose vous le faites de manière autonome et indépendante. Alors, vous n'avez besoin de personne. Je n'ai besoin de personne ce 17 novembre. Ah, mes scorpions, voilà, indépendance, indépendance. Progrès, indépendance, et vous ne le devez qu'à vous. Et c'est ça qui est bien, c'est vous qui qui allez réaliser quelque chose de beau pour vous et tout seul, sans les autres. Vous voyez, on vous dit,
vivre sa vie sans se soucier des autres, c'est exactement ça. Les autres, vous allez laisser à la limite ce que pensent les autres, vous en moquez, vous allez au bout de ce que vous avez entrepris. Et pour ça, bravo, c'est vraiment une grande réussite pour vous. Vous n'écoutez que vous. Vous avez compris où sont vos valeurs, où est votre voie, et vous laissez les autres de côté. S'ils ne vous suivent pas, eh bien tant pis. Vous continuez à aller de l'avant. J'en ai deux qui sont venus, le lièvre et le perroquet. Le lièvre, c'est ne pas brûler les étapes quand même. Allez doucement, hein. Vous êtes sur la bonne voie, mais ne brûlez pas les étapes. Ne faites pas comme le lièvre, ne courez pas dans tous les sens, hein. Et dépassez vos limites, allez au-delà de l'illusion. Soyez sûr de vous, mais attention à ne pas vouloir aller trop vite. Alors, au niveau des chakras, de l'oracle des chakras, qu'est-ce qu'on a comme conseil à vous donner en ce jeudi 17 novembre, mes amis les scorpions? Les amis scorpions, donc, pour ce jeudi 17 novembre. Un petit peu de confusion, hein, il va falloir faire un tri quand même, hein. Vous êtes justement, c'est la notion de progrès. Vous avez progressé, vous avancez, mais euh, parfois vous êtes un peu confus parce que ça vous bouscule un peu quand même, hein. Donc attention à ne pas vouloir aller trop vite, hein. Euh, Dépassez vos limites au-delà des illusions et au-delà de la confusion. Alors, sur l'oracle, le conseil des oracles, qu'est-ce qu'on a? Hop, on est là, je le trouve. Allez vers votre temple sacré, allez vers votre réalisation profonde, votre moi profond. Si vous sortez de la confusion, c'est ça le résultat en fait, hein. Allez au-delà des illusions et c'est ici que vous allez vous retrouver dans votre temple sacré, c'est dans votre moi intérieur. Vous allez être en adéquation avec vos besoins et avec vous. Vous allez être d'accord avec vous. Et vous avez la force de l'antilope qui vous accompagne. La vie va vite. Alors attention de ne pas aller trop vite quand même, hein. Là, on vous dit, l'antilope, il faut y aller, foncez. Prenez le temps quand même de la réflexion et dépassez vos limites. La force de l'antilope, vous pouvez aller un peu vite, mais attention, vous prévient le lièvre qu'il faut quand même faire preuve de discernement. Les obstacles de la vie sont des opportunités pour me dépasser. La vie nous oblige à surmonter des événements, ici, vous voyez, négatifs qui se manifestent dans notre existence. Cela nous oblige souvent à aller au-delà de ce que nous pensions possible. Monsieur le perroquet vous l'a dit, et ce qui vous semblait possible, c'est votre temple intérieur. Voilà mes amis les cancers, pour le 17 novembre. Alors pour vous, qu'est-ce qu'on a pour vous en cette journée du jeudi 17 novembre 2022? Pour nos amis les cancers. Cancer, 17 novembre 2022. Cancer, 17 novembre 2022. Qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour vous, mes amis? Quelles sont les énergies qui viennent à vous? Hop, elle s'est cachée, mais je l'ai vue. Des changements majeurs. Vous allez faire un tri, vous allez faire plein de choses nouvelles. Il y a des changements majeurs qui arrivent, mais c'est positif tous ces changements. Vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Vous allez avoir de l'aide pour ces changements majeurs. Alors, changement majeur, c'est pas forcément un déménagement, c'est pas forcément un changement de boulot. Ça peut être tout simplement un changement de vision des choses. Mais il y a des choses qui bougent en cette journée du 17 novembre. Peut-être que vous allez prendre de nouvelles dispositions. Quelle est l'énergie de votre journée avec la synchronicité de la nature et des objets? Alors, qu'est-ce qui revient à vous? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, les lunettes, vous voyez. Alors, les lunettes, c'est voir clair dans sa vie, mieux voir dans ses rêves et dans sa vie.
vous voyez, il y a des changements qui viennent parce que vous allez mettre vos lunettes, vos lunettes émotionnelles et vos lunettes de vision de vie. Vous allez ajuster tout ça. Il y a des ajustements. Vous allez reprendre confiance et vous allez être plus sûr de vous, mes amis. Sûr de vos choix, en tout cas, que vous avez fait. Alors, quelle est la synchronicité animale qui vient à vous? Oh, tellement lisses ces cartes qu'elles glissent. Alors, quelle est la synchronicité animale pour nos amis les cancers en ce jeudi 17 novembre? Les cancers, dans Vierge, Vénus, cancer. Hop là, je rattrape avant que ça tombe. C'est le crocodile. Crocodile, attention aux manipulations. Vous avez les larmes de crocodile. Utilisez son cerveau reptilien, ses ressentis, non pas son mental. Ce qu'on vous dit, c'est attention, ne travaillez pas avec votre mental, mais avec vos émotions, parce qu'il y a des choses à guérir encore à l'intérieur de vous. Et ce changement, il est là. Changez votre vision des choses, sortez du mental et allez vers l'émotionnel. Mettez vos lunettes, voyez précisément ce qu'il vous faut. Faites un tri, faites le choix. Il faut être persévérant et si vous persévérez, vous allez sortir de l'insécurité. L'insécurité, vous voyez, c'est le diable, c'est votre mental qui vous dit attention, vous voyez, quand vous êtes trop dans votre mental, vous vous sentez en insécurité. Mais si vous persévérez à vous écouter et à voir au-delà de vos rêves, vous allez rééquilibrer les choses. Regardez derrière les masques. Regardez derrière les masques. Il y a peut-être des gens qui vous manipulent ou qui vous... oui, qui vous manipulent. C'est le mot que j'ai. Peut-être pas des personnes toxiques, mais des personnes qui vous utilisent un peu, hein. Attention, mes amis cancers, ne vous laissez pas manipuler et utiliser par les autres. Il y a des gens qui profitent de votre gentillesse autour de vous. C'est ça qui vous met en insécurité parce que euh, vous n'avez pas encore forcément trouvé le moyen de dire non à certaines personnes. Et donc, vous vous bloquez par rapport à ça. Vous avez l'énergie, l'animal totem, c'est la dinde. Soyez dans la gratitude et dans la grâce, et puis tout va s'arranger. Voilà. Ne soyez pas dans la rancune, tu vois, dans le côté manipulation mentale. Soyez pas des sentiments négatifs. L'univers est la manifestation de mes pensées. L'univers ne pourrait pas exister sans une pensée. Notre pensée, c'est notre pensée qui le matérialise. Autrement, il demeurerait informe et vibratoire. Ce que ça veut dire, ça veut dire que si vous avez des pensées négatives, tout votre environnement, tout votre avenir sera négatif. Si vous mettez les lunettes de la positivité et les lunettes qui vous permettent de voir à l'intérieur de vous, vous serez dans l'attitude de la gratitude et dans la positivité. Alors, mettez surtout, faites le choix des bonnes lunettes, peut-être celles-là qui regardent vers l'avenir plutôt que celles qui regardent vers l'insécurité. Voilà, mes amis cancer, changez de lunettes. Les amis, les taureaux, pour votre 17 novembre, jeudi, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous avez comme message à entendre ici et maintenant pour nos taureaux? Quelles sont les synchronicités pour nos amis taureaux? Ascendant Vierge et Vénus en taureau. Hop, deux cartes. Encore un nouveau départ de l'indépendance, toujours, hein, il y a beaucoup d'indépendance, hein. Vous allez aller vers votre cœur, les activités du cœur. Il y aura des obstacles, mais vous allez arriver à ce que vous voulez. Votre objectif est presque atteint. Ne pas se focaliser sur le matériel. Tout, tout va bien. Soyez honnête et dans la communication avec vous et avec les autres. De l'honnêteté, pas de manipulation. Soyez honnête et direct. Là, vous allez arriver. Vous n'êtes pas loin du but. Donc, vous allez trouver votre indépendance. Vous maîtrisez la base, vous maîtrisez, tout est bien, vous êtes ancré, tout va bien. Donc, les changements arrivent, il va falloir faire des ajustements et des adaptations, mais vous aurez de bons résultats grâce à cela.
Donc là, il y a encore une petite période d'ajustement et de travail à faire pour aller là où vous voulez aller, mes amis, les taureaux. Alors, au niveau de la synchronicité de la nature et des objets, qu'est-ce qui vient à vous, mes taureaux? Bah, écoutez, la réussite. Ah, voilà. Si vous faites les ajustements nécessaires et que vous êtes aligné, ce que vous êtes déjà aligné, et que vous arrêtez de focaliser sur le matériel, vous allez vers votre réussite totale et entière, je le précise. Et quelle est la synchronicité animale? Qu'est-ce qui vient accompagner nos amis terreaux? Terreau. Taureau, bah, le taureau peut-être. Taureau en cette journée du jeudi 17 novembre. Qu'est-ce qui, quel animal vient à vous? La grenouille bleue qui a failli venir. La grenouille bleue, c'est faire de ses faiblesses ses forces. Il n'est pas venu. Donc voilà. Je pense que vous, vous êtes équilibré et ancré. Donc c'est pas là-dessus qu'il va falloir travailler, je pense, ce jour du 17 novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, il me semble que j'ai vu le rhinocéros. Prendre du recul, ne pas foncer sans réfléchir. Prenez le temps de la réflexion. Réfléchissez, vous êtes sur la bonne voie, mais voilà, ne vous emballez pas. Et puis ne foncez pas sur des choses qui ne le méritent pas. Peut-être que vous avez encore un petit sentiment d'insécurité parce que vous n'êtes pas encore arrivé au bout de la maîtrise. Et puis c'est surtout parce que matériellement, vous vous focalisez sur le matériel. Vous avez un peu la trouille par rapport à ça. Et puis là, le diable, c'est votre ego, votre mental qui vous dit attention, là, financièrement, attention, tu prends des risques, nanana, nanana. Alors que vous allez vers votre réussite. Il faut sortir de ça. Et ne pas foncer sans réfléchir, ça veut dire que là, il ne faut pas non plus tout arrêter parce que financièrement, vous vous sentez fragile. On s'en moque. L'important, c'est d'aller vers votre rêve le plus profond. Votre rêve, ça, c'est le hidden motivation, c'est vraiment ce que vous voulez. C'est votre rêve absolu, votre rêve ultime, votre réalisation de vous. Donc, sortez de cette insécurité. Vous êtes sur la bonne voie, mes amis. Et prenez le temps de la réflexion. Alors, quel animal totem vient à vous pour vous accompagner au cours de cette journée du 17 novembre? Les amis, les taureaux. Les amis, ben voilà, on en a deux qui sautent, donc je les prends. On a la petite souris. La petite souris qui vous dit, l'esprit de la souris, qu'il faut croire même dans les plus petites choses, parce que le bonheur est dans les plus petites choses aussi. Hein. Donc, il y a des signes, même tout petits, ces signes, il faut les prendre, ils sont positifs. Et on a la colombe, soyez en paix. Tout est bien à sa place, tout est là. Ah, sortez de votre insécurité. Il n'y a pas de raison. C'est votre mental et votre ego qui font croire que vous n'êtes pas à votre place ou que vous prenez des risques. Non, c'est pas vrai. Vous êtes sur votre chemin, vous êtes là où il faut être et vous prenez les bonnes décisions. Donc, allez-y, mes amis. Confrontez-vous à votre mental et à votre ego. Sachez, apprenez à lui dire non, à lui dire fermement, c'est là où je veux aller. Je ne t'écouterai pas. Je suis sur le chemin de mon cœur. Je sais que c'est ça qu'il me faut. Je vois le divin en toutes choses. Le divin est à la fois le tout et le rien. Ça, c'est, vous voyez, l'esprit de la souris. Il est présent dans chacune des fleurs, dans chaque arbre, dans chaque animal, dans chaque être humain. À nous d'en prendre conscience et de les respecter pour cela. Tout est bonheur et tout est réalisation. Donc, croyez en vous, croyez en l'univers et tout se passera très bien, mes amis les taureaux. Les Capricornes, oups, mon micro. Les Capricornes, qu'est-ce que nous avons pour vous en ce jour du 17 novembre, ce jeudi 17 novembre? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Donc, on a un jeu bien énervé. Mes amis Capricornes, qu'avons-nous pour vous pour cette journée du 17 novembre? Elle est là. On a
l'indépendance, vous confirmez votre indépendance, vous êtes dans votre vérité, vous allez être dans la maîtrise, vous maîtrisez, vous êtes bien ancré, vous maîtrisez le début, vous persévérez, les changements et les adaptations sont encore à faire, mais les résultats arrivent. Donc c'est une phase de continuité en ce jeudi 17 novembre, mais vous êtes sur la bonne voie. Au niveau de la synchronicité de la nature, vous avez les plumes, écrire, partager ses connaissances et ses pouvoirs. Vous allez être dans la communication ce 17 novembre. Vous allez communiquer, partager des choses et vous allez diffuser, diffuser, diffuser avec la plume. Ça va voler au niveau de la communication. Vous allez propager, diffuser votre parole et vous avez le lombric qui vient. Vous êtes soutenu, vous êtes sur la bonne voie. Le lombric, c'est celui qui crée le terreau. C'est celui qui nourrit la terre en, en mangeant les déchets. Donc ça veut dire que là, vous avez fait le tri et vous avez su utiliser à bon escient tout ce qui était en vous, le bon comme le mauvais. Vous êtes ancré, vous êtes équilibré. Alors, au niveau de l'oracle des chakras, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, les Capricornes? On n'en a qu'une qui est venue, c'est, vous voyez, ça, il faut sortir de votre mental. Vous avez, là, vous êtes soutenu, il faut écrire, il faut sortir un petit peu de votre moi intérieur, arrêter d'écouter toutes ces voix qui sont peut-être contradictoires, mais vous êtes là, vous avez atteint votre temple sacré. Donc, arrêtez de vous rejeter ou de croire que vous n'êtes pas à votre place. Arrêtez d'être dans la critique, de vous rejeter, de croire que vous n'êtes pas à votre place. C'est ça qui vient à moi. Vous êtes à la bonne place. N'en doutez pas. La bonne place, c'est ça. Vous êtes vraiment là où il faut dans votre temple sacré. C'est votre place et la place de personne d'autre. Alors, vous avez l'esprit de la chouette. Vous voyez clair maintenant. Donc, vous êtes sorti de ça et vous voyez clair maintenant grâce à la fertilisation et grâce à l'utilisation de tout votre potentiel là. Alors, au niveau d'Oponopono, qu'est-ce qu'on vous dit comme message pour cette journée du jeudi 17 novembre? Si je change mes pensées erronées, je change ma vie. Si vous arrêtez de vous rejeter ou de mal vous traiter, vous changerez votre vie. L'illumination de nos programmes délétères, l'élimination dans l'ordre de nos programmes délétères engendre une vie plus heureuse et harmonieuse, non plus chargée d'obstacles et de désagréments. Vous voyez, les changements et les adaptations, elles sont là. Celles qu'il faut que vous fassiez dans cette journée du 17 novembre. Vous êtes ancrés, il n'y a pas grand-chose à faire. Courage, mes amis. Alors, mes amis, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous le jeudi 17 novembre? Quelles sont les synchronicités? Vers quoi allez-vous et qu'est-ce qu'on vous demande peut-être de faire ou de quels conseils on vous donne surtout? On vous demande de rien faire, ce sont des conseils, c'est à vous de vouloir les suivre ou de ne pas les suivre. C'est vous qui voyez. C'est juste des lignes à suivre potentiellement. Croyez en vous, à votre intuition. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous avez cessé peut-être de vous prendre la tête, mes amis les balances. Euh, Pensez positivement. La réussite arrive. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Même la réussite financière, c'est peut-être un domaine qui vous préoccupe beaucoup en ce moment, mes balances. Mais en fait, tout est là, tout prend sa place. Donc, n'ayez pas de doute sur votre réussite. Alors, au niveau de la synchronicité, vous voyez, on vous dit de ne pas vouloir toujours tout contrôler. Il y a parfois, il faut se laisser lâcher prise et ne pas vouloir tout contrôler. Peut-être que là, au niveau matériel ou financier, vous avez quelques doutes et vous avez peur. Donc, lâcher prise, ça va venir, tout est en place, tout va s'arranger. Alors, au niveau de la synchronicité animale, on a le serpent. Donc, il y a une mutation qui se passe, une mue, pas une mutation. Il y a un changement qui arrive.
Donc, c'est, moi, je le ressens comme étant positif. Donc, il y a un changement et je pense que c'est par rapport au niveau matériel. Il y a un changement positif qui arrive. Donc, sortez de votre inquiétude et c'est un miracle. C'est un changement inattendu auquel vous ne pensiez même pas, en fait, hein. Quelque chose de vraiment exceptionnel et de beau qui arrive vers vous. Donc, pas d'inquiétude, mes amis, balance, tout va bien se passer et vous allez vers la réussite. Donc, tout va bien. Alors, au niveau de l'oracle, qu'est-ce qu'on nous dit? Au niveau de l'oracle, qu'est-ce qu'on nous donne comme élément? Qu'est-ce qu'on nous donne pour nous en ce jeudi 17? Il y en a trop. Hop, beaucoup trop. Pour nos amis, balance, ascendant, Vénus et lunaire en balance. Qu'est-ce qu'on a comme conseil à leur donner pour ce jeudi 17 novembre? Pour nos amis balance, eh bien, deux sont sortis. Ouais, pas trois, bon allez, je prends les trois. Écoutez vos voix intérieures, vos ancêtres comme vous l'entendez et il n'y aura que du positif. Voyez, vous allez aller vers l'infini, vers la réussite, vers la paix et vers la gratitude. Vous avez aussi des gens qui vont vous aider pour partir vers votre nouveau vous, votre nouvelle destinée. Donc, écoutez, c'est plutôt très positif, hein. Et puis, c'est quelque chose d'assez inattendu, hein. Il y a une nouvelle inattendue qui va arriver. Quelque chose auquel vous n'aviez même pas, quelque chose que vous n'aviez même pas envisagé. Alors, hop, au niveau de l'animal totem. Quel est l'animal totem qui va vous accompagner, mes amis? Balance. L'animal totem qui accompagne les amis des balances. En ce jour du 17 novembre, nous avons le lion. Soyez généreux avec les esprits. Vous avez la force en vous, la force du changement. Et le lion vous dit, croyez au miracle. Tout arrive, tout est là. Regardez vers l'avenir. Hop. Alors, attendez, il y en a une qui s'est retournée. Il y en a deux qui sont retournées, je les prends. Alors, l'obscurité, l'absence de lumière. Si nous mettons de la lumière dans notre vie, elle chassera les ombres qui nous habitent. Voilà. On ne peut pas vous en dire plus, c'est ça. C'est arrêter de vivre dans l'obscurité. Le miracle, c'est la lumière. Je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, en étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. Voilà, ne soyez pas coupables. Tout ce qui vous arrive, vous le méritez. Et tout ce qui vous arrive est de l'ordre du miracle. Alors, mes amis, les poissons pour ce 17 novembre. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 17 novembre pour nos amis les poissons comme synchronicité? Synchronicité, d'abord numérique pour nos amis les poissons. Qu'avons-nous pour nos amis les poissons? Qu'avons-nous pour nos amis poissons? Ce jeudi 17 novembre, on a de la patience. Soyez patients. Tout arrive à qui sait attendre. Faites confiance à votre destinée, à votre chemin de vie. Il y a une réussite et un renouvellement. Vous êtes sur la bonne voie. Mais patience, mes amis. Ne soyez pas trop pressés. Tout se met en place tranquillement. Continuez sur ce chemin. Alors, au niveau de la synchronicité des objets et de la nature, qu'avons-nous, mes amis poissons? On a le partage, la communication. Donc, soyez dans le partage et la communication. Vous avez le pouvoir de partager et peut-être le pouvoir d'accompagner d'autres gens. Donc, soyez patients, communiquez, ne vous enfermez pas. Vous êtes bien entourés, mes amis poissons, ayez confiance.
au niveau de la synchronicité animale. On a au niveau des plumes, là, je suis en train de me concentrer sur cette carte. Pour vous, là, maintenant, ce qu'on me donne comme message, c'est que vous êtes encore un peu attaché à quelque chose. La patience, c'est d'attendre que ce lien se rompe pour pouvoir vraiment prendre votre envol. Prendre son envol pour un poisson, c'est un peu paradoxal, mais il existe des poissons volants. Alors, donc, au niveau de la synchronicité animale, qu'avons-nous pour nos amis poissons? Ce jour du 17 novembre 2020. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis poissons? Oh, les amis poissons, on en a trop. Amis poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis les poissons? En ce jour du 17 novembre, voilà, on a l'éléphant. L'éléphant, les mémoires du passé, vous voyez, on est dans les mêmes tonalités, la même couleur. Le violet, c'est la couleur de l'âme, la couleur de l'introspection. Là, on vous dit avec l'éléphant qui a une très grande mémoire, connectez-vous à vos mémoires du passé, mes amis. Et c'est ça qu'il faut que vous fassiez pour pouvoir vous envoler. Peut-être le pardon aussi, peut-être, hein. Alors, au niveau du chakra, des chakras, de l'oracle des chakras, qu'est-ce qu'on a pour... On a la découverte de quelque chose de nouveau. C'est peut-être la découverte dans votre passé. Comme vous allez vous reconnecter à vos mémoires du passé, vous allez découvrir quelque chose qui va vous permettre de vous équilibrer. Vous allez équilibrer le passé avec le présent. Il va falloir équilibrer les choses pour aller de l'avant. C'est ce travail qu'il faut faire. Et le passage sera là, la réussite sera là quand vous aurez tout équilibré. Alors, quel animal totem s'accompagne, mes amis poissons? Alors, celui qui est venu et qui est parti loin, c'est la baleine. La baleine, il faut croire au grand mystère de la vie, au grand mystère de son passé, à l'alignement. La baleine, c'est la force tranquille, c'est le mystère, mais le mystère de manière, le mystère positif, hein. C'est un truc de magique, hein, la baleine. Hop, alors, on a pour vous, si je veux améliorer ma vie, je dois guérir mes mémoires erronées. Vous voyez l'éléphant? Si notre vie ne répond pas à nos attentes, c'est que nous avons en nous des programmes délétères qui nous empêchent d'avoir une existence harmonieuse. Il faut les résoudre avec Ho'oponopono. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Il y a des mystères de la vie. Quand on se sent un peu en décalage, un peu mal dans sa vie, c'est qu'il y a des choses à guérir. Et ça, on doit guérir avec les mémoires du passé et avec l'éléphant. Si vous faites ça, vous allez vers quelque chose d'équilibré et vers la découverte d'une autre façon de penser, en tout cas. Alors, nos amis les Vierges, pour ce 17 novembre, qu'avons-nous pour vous? Avec, ah ben, elle arrive tout de suite, vous voyez. Hop, elle est très très bavarde. Alors, la synchronicité des chiffres, il faut que vous travailliez encore sur votre objectif de vie. Vous avez encore des doutes. Attention à ce que vous dites ou à ce qu'on vous dit. Restez toujours positif. N'écoutez pas votre côté, mais ça c'est vraiment typique des vierges, hein. Votre côté d'auto-sabotage. Vous êtes très fort pour faire de l'auto-sabotage, les vierges. Donc soyez courageux, soyez ouverts à ce qui se présente à vous. Vous n'êtes pas encore sûr de là où vous voulez aller. Et donc ce 17 novembre, vous aurez un petit peu à travailler sur vous, hein, et à rester surtout positif, même si vous rencontrez des obstacles. Eh bien, c'est pas grave. Vous êtes en capacité de les résoudre. Rien n'est jamais euh, définitif et compliqué dans la vie. Donc, quelle est la synchronicité des objets et de la nature qui vont vous accompagner dans une petite période d'incertitude, la Vierge? Vous avez beaucoup de questions, mais ça, c'est vous, ça. C'est totalement vous.
Alors, synchronicité de la nature et des objets pour nos amis les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour les accompagner en ce jeudi 17 novembre? Qui vient à nous pour les accompagner? Quelle synchronicité va venir les accompagner sur la journée? La porte, osez. Faites un choix, osez. Faites le bon choix. Vous êtes là dans l'incertitude et comme d'habitude, mes amis les vierges, vous avez du mal à oser et à faire le choix. Ça vous pose toujours, ça vous met toujours en difficulté, ça, de faire un choix. Que pour vous, choisir, c'est renoncer et renoncer. Si ça se trouve, c'était mieux si j'avais fait l'autre choix. Alors, quelle est la synchronicité animale pour vous, mes amis? Synchronicité animale pour vous, les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les vierges, carrément pour vous accompagner. Quelle est la synchronicité qui vient à vous? On en a deux. On a l'araignée. L'araignée, c'est les synchronicités. Faites attention aux signes divins qui peuvent arriver vers vous. Vous allez avoir des signes qui vont vous permettre de vous transformationner, j'allais dire, vous transformer. C'est-à-dire que vous allez trouver la solution en vous écoutant et en vous ouvrant au monde et à l'univers. Alors, l'oracle des chakras, qu'est-ce qu'on a pour vous? Deux encore. Vous devez vous accepter pour aller vers une nouvelle découverte. Donc, ouais, découverte, c'est le choix. Mais acceptez-vous tel que vous êtes. Aller vers une transformation et vers une nouvelle route. Regardez les synchronicités. Bah, décidément, ils sont très bavards avec vous. Soyez optimistes. C'est vrai que les vierges, vous avez tendance à être défaitistes très vite, très vite. Vous allez trouver votre temple sacré. Vous allez trouver votre chemin de vie, mes amis les vierges. Même si là, vous vous sentez un peu perdu parce que vous avez ce choix à faire qui vous déstabilise, mais écoutez-vous, écoutez les signes, écoutez votre corps et vous allez aller vers le bon chemin. Alors, je suis sûre que vous le sentez au fond de vous, quel est le bon chemin pour vous. Vous avez juste un petit peu peur. Il faut dépasser cette peur. Alors, l'animal totem qui vous accompagne. Hop. Ben, ce ne sera pas lui. Quel est l'animal totem qui vous accompagne en ce jeudi 17 novembre? Hop, et ben voilà, on a alors le Spondiper dit playful, soyez dans le bonheur, dans la joie. Bon, je ne sais plus ce que c'est comme animal, le Sandpiper. J'aurais bien dit pivert, mais j'en suis pas sûre, donc je vais aller vérifier. Sandpiper. Non, c'est un bécasson. Voilà. C'est une petite bécasse. Une petite bécasse, soyez fun. C'est un bébé bécasse, donc il est heureux, il est fun, il prend la vie comme elle vient. Faites comme ça, faites comme le bébé Picasso. Soyez heureux, amusez-vous sur les nénuphars, amusez-vous à faire des ronds dans l'eau. Alors, l'univers ne veut que mon bonheur. Vous voyez, ça c'est pour vous, hein. Vraiment les vierges, vous l'écoutez ce message, hein. L'univers est conçu pour réaliser nos souhaits, afin de nous satisfaire. Il y répond quel qu'il soit, parce que c'est ce que nous lui demandons, consciemment ou inconsciemment. Donc, demandez à l'univers ce que vous voulez et lâchez prise. Tout va bien aller, tout va bien se passer, mes amis les vierges. Alors, pour vous, les Sagittaires, que se passe-t-il en ce jeudi 17 novembre 2022? Quelles sont les synchronicités qui viennent à vous? Alors, allons-y d'abord au niveau des chiffres, les synchronicités numériques qu'avons-nous pour nos amis Sagittaire? On en a deux, je les prends, allons-y. Nouvelle direction, mais il faut fournir des efforts pour y arriver. Il faut poursuivre les efforts. Alors là, vraiment, faut bosser, hein. Bosser, 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 peut-être mettre en place de nouvelles façons de travailler.
de nouveaux chemins. Vous êtes sur, enfin, pas de nouveaux chemins, de nouvelles pratiques. Vous êtes sur le bon chemin, mais il faut ajuster votre méthode de travail. Tout n'est pas au point, hein. Et vous allez trouver votre nouvel mode de fonctionnement qui sera beaucoup plus positif pour vous. Donc, restez focus, travaillez. Vous êtes là où il faut, mais vous devez ajuster votre façon de faire et de voir les choses. Restez optimiste, même si c'est un peu compliqué, vous vous sentez un peu débordé par le travail. Restez positif, vous allez y arriver. Mais pas aujourd'hui, plus tard. Il faut bosser aujourd'hui, c'est ce qu'on vous dit. Alors, quelle est la synchronicité des objets et de la nature? Synchronicité, objets et nature pour vous, mes amis, les Sagittaires. On a le savoir, la vie, l'histoire. Il faut bosser, hein. En fait, il faut développer votre savoir. Vous êtes dans une phase d'apprentissage. Vous devez encore développer des compétences. Donc, vous allez arriver quelque part, mais pour l'instant, vous êtes encore sur le chemin. Il y a encore un peu de travail, mes amis. De la synchronicité animale. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis les Sagittaires? Synchronicité animale. C'est le panda et le perroquet. Hop, je les ai les deux. Alors, le panda qui est sorti en premier. Puissance, bonté, bienveillance. Soyez bienveillants, soyez tranquilles, tout arrive, mais mettez un petit coup de puissance quand même. Dépassez vos limites, allez au-delà de l'illusion. Voilà, ne restez pas bloqués, ne faites pas d'auto-sabotage ou d'auto-limitation. Ça, c'est un petit peu le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je mérite cette place? Oui, si vous bossez, vous la mériterez, cette place. Mais voilà, pour la mériter totalement, il y a encore un peu de travail à fournir. Alors, au niveau de l'oracle des chakras. Suivez votre instinct, lâchez le mental, suivez votre instinct et vous allez aller là où il faut et vous serez bien à votre place. Alors, au niveau du conseil de l'oracle, on a quoi qui vient à nous ce jeudi 17 novembre pour nos amis les Sagittaires? Hop là, on se calme, on me donne une carte s'il vous plaît. Pour nos amis Sagittaires pour ce mois de cette journée du 17 novembre. Alors, on a qui s'est bien caché. On a qu'une d'ailleurs, c'est le courage. Soyez courageux, mes amis. Le chemin n'est pas fini, mais l'issue arrive bientôt. Faites preuve de courage, vous voyez, l'issue, elle est là-bas loin. Vous avez fait le plus gros, mais il y a encore un peu de boulot. Alors ensuite, avec l'animal totem, on s'est retourné, je l'ai vu, c'est l'écureuil. Croyez en vous, vous avez les ressources. Vous voyez, vous avez des ressources, vous êtes assis sur plein de ressources. Il faut les faire sortir. Vous savez les choses, mais il faut les ingérer, les intégrer et continuer à bosser sur vous. Allez au-delà de l'illusion. Vous voyez, là, c'est pas ça que vous avez ça, vous. Et vous croyez que vous n'avez que ça. Alors, courage, débloquez, allez à l'instinct. Je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent des conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. Répétez-vous cette phrase le matin, jeudi 17 novembre, 3 fois au moins au lever. Je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Ça, vous le dites 3 fois et ça va vous permettre déjà de commencer le nettoyage, mes amis Sagittaires. Mes amis Verseau, pour ce jeudi 17 novembre, quelles sont les synchronicités qui viennent à vous? Dans quel état serez-vous? Quels sont les conseils que l'on vous donne? Les informations que l'on vous apporte pour votre journée du 17 novembre, mes amis les Verseaux.
Novembre 2022 pour les Verseaux, ascendant lunaire et Vénus en Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Hop, oh bah non, il y en a trop là. Ah, c'est trop. Non, 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 je n'en veux plus. Voilà, une ou deux max, c'est très bien. C'est la fin d'un cycle, donc vous allez boucler quelque chose aujourd'hui. Vous allez être dans l'efficacité, dans le changement, ça va être rapide. Vous allez faire avancer vos projets. Vraiment, il y a beaucoup de positifs qui arrivent là. Vous êtes dans une énergie très rapide et puis vous allez aller au bout de vos rêves, c'est le cas de le dire. Là, vous avez une énergie de lion, hein. Allez-y, mangez tout le 17 novembre, c'est quelque chose de super pour vous, mes amis Verseaux. Alors, au niveau de la synchronicité de la nature, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui, ce 17 novembre? Et sur la carte, là, vous voyez sur la carte numérique, vous avez deux chiffres soulignés. Ce sont la tendance forte de la carte. Donc, vous allez faire avancer vos projets et vous allez être rapide et efficace dans cette avancée de projet. Et vous allez travailler avec votre cœur, avec l'amour. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans votre projet de cœur, mes amis Verseaux. C'est pour ça que ça va vite. Et là, ce que l'on vous dit, protégez vos biens, vos idées, soyez vigilants. Ne dévoilez pas trop de choses, mes amis. Gardez plein de choses pour vous. Vous êtes sur la bonne voie, mais il faut travailler avec vous et pas avec les autres. Alors, vous allez découvrir des choses nouvelles. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau, mes amis. Moi, je sens beaucoup d'énergie chez les Verseaux, là, en ce jour du 17 novembre, hein. Plein d'énergie, hein. Bravo. Alors ensuite, au niveau de l'énergie, du conseil de l'oracle, qu'est-ce qu'on a, mes amis? Conseil de l'oracle pour mes amis Verseau, ascendant, lunaire et Vénus en Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous êtes des gens de toute façon très créatifs, hein, donc ça ne m'étonne pas que ça parle dans tous les sens. Puisqu'on vous dit aussi, là, il y en a trop, c'est pour ça que je ne les prends pas. Euh, soyez un peu discret sur vos avancées. Et si vous êtes discret, vous allez découvrir ça avec discrétion. Tout est ouvert, tout est possible, hein. Vous êtes dans le champ des possibles. Vous n'avez aucune limite dès l'instant où vous respectez vos projets de cœur. Et là, vous êtes dans une énergie de créativité très forte, hein, ce jeudi 17 novembre. Vous allez avoir des idées très productives et vous allez être dans l'énergie de la chauve-souris, qui est l'énergie du changement. La renaissance est assurée, vous dit la chauve-souris. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que vous allez ouvrir une entreprise, peut-être que vous allez ouvrir une nouvelle activité, développer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez aller vers une nouvelle relation, j'en sais rien. Il semblait qu'il y en avait une qui s'était retournée, bah, apparemment, non. Donc, je continue. Ah, bah, ben voilà, t'es lâche, t'es un peu en avance. Ça, c'est l'intuition et l'anticipation. Avant de refuser de pardonner, je me pose toujours deux questions. Qu'ai-je à perdre si je pardonne et qu'ai-je à gagner si je pardonne? Le pardon nous libère du poids du passé qui nous plaçait dans la rancune, la souffrance. Nous avons tout à gagner et rien à perdre si nous pardonnons. Voilà, si vous êtes OK avec votre cœur, tout va rouler, mes amis. La force du pardon, ne pas s'en vouloir et ne pas en vouloir aux autres. Alors, mes Gémeaux, pour ce 17 novembre, quelles sont les synchronicités pour vous? 7 novembre 2022 pour nos amis les Gémeaux. Quelle est la synchronicité tout d'abord numérique pour vous, les amis Gémeaux? Amis Gémeaux, synchronicité numérique pour nos amis les Gémeaux. Trop. Amis Gémeaux, synchronicité numérique pour vous. Qu'avons-nous pour vous, mes amis? Pour nos amis Gémeaux, synchronicité. Hop, on a
le nouveau départ, l'indépendance, la recherche de l'indépendance et de la vérité. Vous allez vous réaliser, vous avez de bonnes bases, vous êtes équilibré, vous êtes ancré, et persévérez. Les changements vont arriver. Vous avez mis tout en place là, tout est en place. Maintenant, ça va rouler tranquillement. Mais il faut encore être vigilant et continuer à travailler sur vous. Les résultats arrivent prochainement. Résultats positifs, bien entendu, hein. Vous avez maîtrisé la base, vous avez maîtrisé. Là, vous êtes en début de construction. Donc, les fondations sont bonnes. Donc, il n'y a pas de raison que le projet n'aboutisse pas. Mais ça peut être lent. Donc, ne soyez pas pressés. Faites tout bien pour que ça tienne bien et que ce soit solide. Alors, sur la synchronicité de la nature, qu'avons-nous pour vous, mes amis? Mes amis, les Gémeaux, qu'avons-nous pour vous? Hop là. On a l'engagement. Il faut vous engager. N'ayez pas peur. Engagez-vous. Vous êtes armés pour aller de l'avant. Engagez-vous, vous avez la bonne armure, vous avez la fidélité, vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes un combattant fidèle et vous savez là où vous voulez aller. Donc, tranquille, vous avez la force suffisante. Au niveau de la synchronicité animale, est-ce que vous avez, mes amis? Alors, sur la synchronicité animale, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, le 17 novembre. Qu'est-ce qu'on nous dit? 17 novembre, le jeudi 17 novembre. Qu'avons-nous pour nos amis Gémeaux? On a. C'est pas retourné, je ne prends pas. Amis Gémeaux, 17 novembre. Qu'est-ce qu'on a comme synchronicité animale? On a l'agneau, se reconnecter à la source. Se reconnecter à la source, c'est être à l'intérieur de vous. Se dire, voilà ce que j'ai comme force. Ça, c'est la couleur des chakras. Donc, c'est vraiment équilibrer son intérieur. Aller vers son moi profond. Prendre le temps de s'ancrer et d'être dans son chemin à soi, être en harmonie avec soi. Alors, sur l'oracle des chakras, il faut s'accepter. Vous voyez, le travail que vous avez à faire, c'est vous accepter dans votre entièreté. Soyez fidèle à vous-même et soyez dans l'engagement. Là, si vous faites ça, vous acceptez, vous avez l'univers entier qui est ouvert et en plus, vous avez des gens autour de vous qui vous accompagnent et qui vous aiment. Vous êtes super bien entourés, mes amis les Gémeaux. Donc, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de risque à avoir. Et vous êtes dans l'énergie du scarabée. Scarabée, tout est magique. Vraiment, allez-y, foncez en douceur. Vous avez posé les bonnes bases. Maintenant, vous avez un entourage stable et vous avez le champ des possibles qui est ouvert. Mais pour ça, le petit travail qui vous reste à faire, c'est vous accepter, vous reconnecter à votre source, c'est-à-dire à votre moi profond ou à votre enfant intérieur. C'est un agneau, vous voyez. L'agneau, c'est aussi l'enfant intérieur. En prenant la responsabilité des événements c'est en prenant la responsabilité des événements que je garde le pouvoir de ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des situations que nous vivons, nous prenons le contrôle de notre vie, car nous pouvons faire et défaire les événements à notre guise, en fonction de notre pensée. Voilà, vous voyez, vous vous reconnectez et vous avez tout l'univers qui s'ouvre à vous, mes amis.